Toujours en recherche d'amélioration de ces pratiques, le GAEC de la Blonde a également modifié ses pratiques sur l'engraissement de ses vaches de réforme, en adoptant ce que l'on appelle donc un régime biphase. En clair, la première période de démarrage se réalise à la pâture avec des fourrages riches notamment en protéines. Cela permet de réduire significativement l'achat des correcteurs azotés. Alors cette pratique a été mise en évidence dans le cadre du programme AFIVAC, un programme d'expérimentation récent qui a été financé par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et mis en œuvre dans les exploitations locales et suivi par la Chambre d'agriculture et les organisations de producteurs locales. Bonjour Mathieu, donc dans ton élevage tu as mis en place un itinéraire d'engraissement performant, plus économe et autonome. Quels étaient tes objectifs? L'objectif prioritaire à faire l'engraissement biphase, c'était tout d'abord réduire les quantités de concentré, donc le coût alimentaire lié à l'engraissement. De ce fait, j'ai décidé de faire cet engraissement biphase, donc commencer les vaches à l'herbe, donc profiter de la pousse de mars à fin mai, donc avoir des vaches déjà bien en état pour essayer de diminuer de 30% la consommation de concentré sur l'engraissement. Cela fait 2 ans que je fais ce mode d'engraissement. Je ne vois pas de contre-performance. J'utilise par-dessus, pour encore diminuer l'achat de concentré, de la protéine, j'utilise du foin de trèfle qui me fait alourdir les carcasses. Pourquoi, comment, on ne sait pas, mais cela fonctionne réellement. Et aujourd'hui, c'est un mode d'engraissement que je n'envisage pas de changer. Et juste pour finir, en quelques mots, comment se déroule ton engraissement biphase? Donc on peut dire que je fais une transition, enfin, si on peut dire une transition, c'est qu'elles sortent de l'étable, elles vont à l'herbe. Donc là, elles prennent déjà l'état, sans parler d'engraissement. Ensuite, j'ai une petite phase de fleurissement, où j'utilise des enrubannées de trèfle qu'on arrivera rarement à faire en sec les premières coupes. Donc c'est là que je monte petit à petit mon maïs. Et ensuite, elles sont en ration sèche, si je peux dire, avec maïs humide et soja et du foin de trèfle à volonté. Merci Mathieu.